Très bien douce. Salut à tous. Alors, ceci n'est pas ni un Ritex, pas eu assez de temps, ni une revue. Pour la revue, toujours le même, Léo a fait une revue complète du sac. C'est pas mon propos sur cette vidéo. En fait, je veux répondre à des demandes qu'on m'a fait par MP, Facebook, YouTube, sur voilà, les premières impressions du Condor de chez Max P. Et puis répondre aussi, et les remercier en même temps, Boumifou, les aventures de Pierrot, qui ont reçu le sac une semaine ou deux avant moi, et qui m'ont donné un petit peu leurs impressions sur ce sac, pendant que j'étais en train, entre guillemets, de l'acheter. Donc, ça va être, voilà, mais j'ai fait 5-6 sorties avec, 10-15 bornes, à travers la broussaille, etc. Heureusement pas sous la pluie, pas en ce moment. Mais donc j'ai eu de quoi le porter. J'ai dedans la même chose que j'ai sur mon Max P, enfin que j'avais. Tout ce qui était dans mon sac Sitka est passé là-dedans. Avec une bouteille d'1 litre à la place de 650, avec l'appareil photo qui filme en ce moment, bref, avec plus d'emport. Je dois être entre 6-7 kg là. Franchement, aucun problème. Au niveau du dos, portage, tranquille. Voilà. Alors, je rejoins le point noir que beaucoup citent, je suis d'accord, qui est au niveau de ce manque de filet mèche et de mousse, qui aurait été bienvenu pour la circulation d'air et donc la transpiration. Au niveau confort, par contre, c'est nickel. Enfin, moi, ça me va très très bien. On aurait pu vouloir aussi, sans aucun problème, un peu comme sur le Sitka, sur le monobretelle, avoir un filet mèche, voilà, un peu plus d'épaisseur, on va dire, pour un peu plus de confort. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Moi, c'est très confortable. Au bout de 10 bornes, j'ai pas eu voilà, de mal aux épaules, ou ici ça tire ou quoi que ce soit. Donc voilà, niveau confort, pas de problème. Au niveau emport, par rapport au Sitka, je passe de 22 à 32. En plus, ce sac a des systèmes d'attache qui sont encore plus évolués. C'est un autre concept aussi, hein. Le monobretelle, c'est fait pour du light. Celui-là, on peut emporter lourd, tranquille, léger aussi, et on peut rajouter un peu partout. Voilà, et encore, j'ai largement de la place. Par rapport à ce que j'ai mis, ce que j'avais dans le Sitka, j'ai 50% de dispo, largement. Voilà. Tout est là. Voilà. J'ai encore tout ça de libre pour y mettre, voilà, selon les sorties. Là, aujourd'hui, c'est l'appareil photo. Ça peut être ce qu'on veut. Bref, c'est un sac qui permet d'aller faire une bonne sortie tranquille ou d'y mettre de la bouffe. Enfin bref, de partir bivouaquer. Certes, avec pas le confort bivouac camping. Là, il y a moyen de mettre une popote, de mettre une boîte de conserve. Il y a moyen d'attacher ici en dessous, au niveau des sangles, un tapis de sol, un sac de couchage, le ticket to the moon là-dedans. Bref, il y a moyen de faire un petit bivouac avec ce petit sac, l'air de rien. L'air de rien, comme ça on dirait pas, mais il emporte quand même pas mal. Voilà, pareil ici, c'est pas blindé, là j'ai de la place. Et on peut bien sûr, avec les systèmes d'attache molly, rajouter des pochettes. Bon là j'ai pas besoin, hein, parce que j'en ai à la maison, mais pas la peine de mettre des pochettes vides ou remplies et vidées. Voilà. J'ai pas besoin pour l'instant d'en mettre. À part ici, une petite pochette avec ma bombe anti-kleps. Voilà, petit accès. Voilà. Alors au niveau concept de rangement, on va dire, c'est un sac qui se rapproche plus des sacs classiques. C'est-à-dire que on y met dedans des pochettes dans lesquelles on met ses objets. Sinon on jette tout en vrac, c'est un vrai bordel. Contrairement au Sitka qui lui est carrément organisé, voilà, on l'ouvre, il y a des pochettes à l'intérieur, on peut se passer de cette façon. Mais ça se range très bien. Voilà. On rentre là-dedans, voilà, il y a juste à sortir. C'est nickel. En plus, on a la place. Voilà, on se casse pas la tête pour mettre les choses dedans, pour les enlever et les remettre, etc. C'est vraiment
Voilà, donc satisfait du sac. J'ai pas eu de problème comme certains de fabrication, de conception. Voilà, j'ai regardé un petit peu toutes les coutures, j'ai pas eu cette malchance d'avoir des petits fils qui pendouillaient, etc. Donc voilà, nickel. Et puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé à la réception le sac. Parce que quand on reçoit le Condor, il y a toutes ces sangles qui pendouillent. On dirait un poulpe, truc insupportable. Donc, voilà, maniaque comme je suis, j'ai trouvé des petits systèmes, voilà, pour que tout devienne compact et qu'il n'y ait rien qui pendouille. Je vais zoomer et puis vous montrer un peu. Ça peut servir, je vous montre. Voilà, bon, je rejoins tout de suite. Voilà, donc voilà, grosso modo, comment on reçoit le sac, c'est-à-dire avec les sangles qui pendouillent, un peu partout comme ça, c'est... voilà, je trouve pas ça... enfin, moi ça m'énerve. Ça m'énerve, mais c'est pas un problème puisque ça se résout simplement. Ah, une chose, j'ai oublié de dire, la sangle abdominale, moi je l'ai enlevée. L'avantage, c'est qu'on a une espèce de boucle ici. Donc on l'enlève, on la remet, au besoin, à l'envie. Il n'y a pas de tralala à faire, ça s'enlève en 2 secondes, ça se remet en 2 secondes. Et voilà, mais moi c'est physique, je supporte pas, j'ai besoin, autant quand j'étais mec, aujourd'hui avec un petit peu plus de ventre, c'est un truc, ça m'étouffe. Donc voilà, je l'ai viré, ça reste à la maison. Pour ceux qui veulent la garder dans le sac au cas où, voilà, ça s'enlève, ça se remet en 2 secondes. L'avantage, c'est que ces sangles-là qui pendouillent, eh ben, il n'y a plus qu'à les passer ici. On les passe là. On tire ici, voilà, c'est réglé. Pareil de l'autre côté. Voilà. On a déjà quelque chose qui est plus fixe. Au niveau, on va partir ici plutôt. Au niveau des sangles de compression ici, une fois qu'elles sont réglées, au lieu d'avoir ça qui pendouille, on les retourne. On se sert des passants molles ou molly, selon qu'on est French ou américain. Donc, on tire ici, on passe un coup là. Une fois que c'est fait, c'est bon. Hein. Je fais pas ça à chaque sortie. Au hasard, quand on fait la vidéo, c'est toujours là que ça bug. Voilà, ici pareil. Par ici, passe ici. Voilà. De nouveau, il n'y a rien qui pendouille. Pour sous le sac, bah, c'est tout simple. Une fois qu'on a serré, on passe ici. On passe ici. Et voilà. Ça permet d'éviter tous ces sangles en vadrouille. Et là on a un sac, voilà, compact. Voilà. Rien qui. Voilà. On n'a pas l'effet poulpe, j'appelle ça comme ça moi. Oui, pour ici aussi, au niveau des sangles là, plutôt de les avoir près du cou, on les passe, comme ça sera mieux. On les passe ici, on appuie un coup là, ça bouge plus. Une fois qu'on a réglé, hein, bien sûr. Hein. Alors ça se règle très vite aussi. Hein. En 5 minutes, il est sur votre dos. Voilà, appuie là. Voilà. Et voilà un sac. Compact. Voilà. Après si, comme on veut hein, après. Voilà, donc pour l'instant, le Condor, bah moi je dis ouais. Je dis bien cool. Et bah, c'est un bon sac. Au niveau sortie, on va dire à la journée, on veut être à l'aise et avoir de la place. C'est vrai que c'est toujours sympa. On enlève son pull, son gilet et on sait où le mettre. Hein. Il y a de la place dedans. Pas la peine de le mettre là, il va directement là-dedans. On veut sortir plus long et prendre petite popote, pote de conserve, j'en sais rien, de la bouffe. Il y a la place. Bref, il y a la place pour l'essentiel et un peu plus de confort pour l'essentiel ou de la bouffe.
il y a vraiment moyen de moduler autour de ce sac et de sortir à son envie avec ses besoins. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Bon, maintenant je vais aller faire quelques photos de Zozio, car voilà, il est en train de vous filmer là. Je me suis acheté un nouvel appareil photo et donc je shoote les oiseaux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite, puis je vous dis à une prochaine. À bientôt. Allez, ciao.